Bonsoir pour ce live numéro 5 à propos en fait de leadership émotionnel, à propos en fait d'être le leader de sa propre vie et puis de prendre ta place de leader de par le cœur, de par tes émotions profondes, de par en fait une expression émotionnelle complètement libérée. Donc je vais un peu attendre que les gens arrivent. Pour moi aujourd'hui c'est un live très spécial. Parce que je suis passé par des montagnes russes émotionnelles. Donc je vais attendre un peu que les gens arrivent, mais le sujet c'est le leadership émotionnel. Et à quel point en fait tu peux en faire une force si tu oses traverser le chemin par toi-même. Aujourd'hui on est le 7, tu vois, c'est le chariot. C'est être souverain ou souveraine de ton royaume. Par la voix du cœur. En domptant tous les doutes, en domptant en fait les mondes intérieurs, dont l'océan émotionnel. Et en les domptant avec la voix du cœur. Et ce soir, je suis venu te faire un partage ouvert. Parce que quand on est un leader de transformation émotionnelle, on est d'abord leader de soi-même. Quand on veut mentorer, quand on veut coacher les autres, on l'est d'abord pour soi-même. Et aujourd'hui, j'ai transmuté pas mal d'émotions en moi. Des émotions profondes. Et forcément, après avoir transmuté ces émotions profondes, il y a beaucoup de choses qui sont revenues, il y a beaucoup d'émotions qui sont revenues. Dont notamment de la tristesse. Une grande peine, une grande tristesse. Et ma tristesse notamment m'a demandé, m'a dit en fait, écoute-moi, exprime-moi plus. J'ai besoin que tu m'écoutes. Tu peux pas me nier parce que tu es un leader. Tu peux pas, c'est ce qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit, tu peux pas me nier parce que tu veux être fort. Tu peux pas me nier parce que tu veux montrer la voie, tu veux montrer l'exemple et parce que tu es coach. Et c'est le message en fait que je voulais te donner ce soir. C'est que je te parle souvent de force, de transformation, de magie. Mais en fait, il y a une grande sensibilité qui est en moi, qui est sûrement en toi. Et tu peux pas nier cette sensibilité. Et en fait, mes émotions m'ont fait comprendre que peut-être que j'avais pas totalement écouté une portion de ma tristesse depuis tous ces derniers mois parce que j'ai vécu énormément de transformations, énormément d'événements, dont la découverte, la conscientisation et la guérison de traumas et de blessures d'abus. Et que ça, forcément, ça demande beaucoup d'amour pour soi-même. Et d'ailleurs, c'est cette phrase qui résonne en moi qu'un leader n'a pas peur de ses émotions, il les accueille. Et que ta plus grande force, elle est généralement dans ce que tu veux cacher au monde et dans ce que tu veux cacher à toi-même. C'est ta sensibilité en fait, c'est ta sensitivité même. Et ta plus grande force, elle est là. Pour moi, ma plus grande force, elle est là. Je te parle souvent de magie, de transformation, de magnétisme, ok. Mais tout ça, d'où ça vient ? Ça vient de ma sensibilité et d'une capacité à plonger au fond de cette sensibilité qui fait que je peux être marqué partout. Tout à l'heure, tu vois, bonsoir. Tout à l'heure, j'étais dehors et j'ai la chance d'être à la campagne, il y a de la nature. Et j'ai vu, je faisais du sport et il y avait une ânesse et je sentais que cette ânesse, elle avait besoin de réconfort. Donc je te jure, j'ai senti en moi que je devais y aller et je suis allé lui faire un câlin et j'ai vu dans son œil qu'elle était super contente. Et ce soir, en fait, je veux te parler de ça parce que tu vois, moi, rien que ça m'a ému. Ça m'a ému parce que j'ai vu dans les yeux de l'animal qu'elle avait besoin d'attention, elle avait besoin d'amour, tu vois. Et qu'il y a plein de petites choses dans ma vie qui peuvent m'émouvoir. Le simple fait parfois de voir, je vais être honnête avec toi, des gens qui passent à côté de leur vie, le simple fait parfois, je suis pas en mode, je sais que je suis pas là pour les sauver et qu'ils vont se sauver eux-mêmes, mais il faut que j'accepte parfois aussi que mes émotions, c'est ça. Ne pas être maîtrisé par ces émotions, mais d'accepter que j'ai une sensibilité qui fait que quand je vois que les gens se mentent, que les gens restent dans l'illusion, ne se choisissent pas leur vraie vie, qu'il se passe des choses qui me plaisent pas forcément dans ma famille, que je vois qu'il y a des gens qui tombent malades, et en fait c'est des choses qui peuvent me peiner fortement en fait tout simplement. Et c'est mon plus grand pouvoir. Mais pour que ce soit mon plus grand pouvoir, il faut que je puisse l'écouter. Et tout à l'heure, ma grande tristesse, elle a demandé que je l'écoute. Et encore une fois, c'est ce qui fera la différence. Et aujourd'hui, je voulais juste te partager ça parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est vraiment ce qui est ressorti en fait, c'est d'écouter ta sensibilité.
Encore aujourd'hui, j'ai fait des ventes. En ce moment, j'en fais pas mal. Et ça vient du fait que je suis au contact de qui je suis au contact de mes émotions. Et c'est un chemin de cœur, c'est un chemin de courage avec toi-même. Et généralement, quand tu as des désirs et que tu n'arrives pas à les remplir, c'est parce que tu peux essayer de fixer les choses au niveau du business, de la stratégie. Mais sache une chose, si tu veux et c'est pour ça que c'est une voie de vérité et que peu y vont. Parce que voilà, faut pas se mentir et souvent on se ment et on veut pas aller voir en profondeur. S'il y a un problème dans ton activité ou dans ta vie, c'est toujours toi. Et dans une activité de cœur, dans un business spirituel, c'est pareil. Quand il y a quelque chose qui bloque, encore plus si tu es quelqu'un d'empathe et de très sensible, s'il y a quelque chose qui bloque dans ton activité, c'est sûrement pas à cause de la communication, du marketing, du titre, de ta stratégie. C'est sûrement pas à cause de ça. C'est totalement relié à ton monde émotionnel. C'est totalement relié au fait que tu écoutes ou non tes émotions et les messages qu'elles ont à te transmettre. Derrière les messages de tes émotions, il y a aussi des choses à transformer, des croyances émotions, dont parfois écouter, tout simplement, la partie de toi qui a envie de pleurer, la partie de toi qui est triste que le monde aille mal ou quoi que ce soit d'autre. Moi, je sais que ça peut être ça aussi. Et tant que tu n'écouteras pas cette partie en toi qui a envie de pleurer, qui a envie d'exprimer sa grande sensibilité, tu voudras la nier, tu voudras te noyer dans le travail et ne pas t'allouer ce temps pour toi. Mais en fait, tu pourras pas te transmuter, tu pourras pas avoir les résultats que tu veux dans ton activité de cœur, c'est pas possible. Je te le dis, je l'ai vécu. Plus je m'écoute dans mes émotions, plus je transmute mes émotions, plus ça transmute dans mon activité, plus ça se débloque dans mon activité, parce que je suis de plus en plus puissant. Mais la puissance, bonsoir Marion, la puissance, dont la puissance émotionnelle, est ta puissance en tant qu'être, et ta puissance du coup dans ton activité de cœur et dans ton business, ça vient de toujours en fait de la puissance intérieure que tu as en toi. Et si tu veux pas regarder dans ta vérité que ta sensibilité fait partie de ta force et de ta puissance, et que du coup il faut pouvoir l'écouter cette sensibilité, même si elle te donne envie de pleurer, même si elle te donne envie d'être très vulnérable, bah tu peux pas être dans ta puissance autre, dans ta puissance émotionnelle, dans ta puissance d'activité. Et hier, tu vois, je te parlais beaucoup de magnétisme. Ok. Mais c'est quoi le magnétisme? Le magnétisme, c'est être tellement dans ton pouvoir personnel et dans ta puissance d'âme que les gens se sentent naturellement attirés à toi. Sauf que tu peux pas être dans ton magnétisme si toi-même tu n'es pas ouvert, ouverte avec ce que tu es au plus profond de toi, dans tes tripes, dans tes émotions profondes qui viennent te chercher. Et c'est plutôt là, en fait, qu'il faut prendre le temps de s'honorer. Et généralement, c'est ce qu'on a peur de faire dans notre société. On s'agite, on va dans l'action, on travaille business, etc. Mais quand est-ce qu'on a la sagesse, parce que c'est clairement de la sagesse, et de l'amour de soi, de s'honorer, de prendre le temps de se poser en soi, de s'honorer, d'avoir la sagesse de ralentir, de ralentir. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille, la carte numéro 9. Pour faire de toute situation de blocage dans son activité, pour faire de toute ombre, pour faire de toute émotion un peu perturbante, une force, une future richesse, une lumière pour toi d'abord, et après à redonner au monde. Donc d'être plus dans ta puissance. Et c'est ça d'ailleurs l'ermite. C'est la puissance du recul sur soi, qui n'est pas le repli sur soi, qui est le recul sur soi, pour se reconnecter profondément à ce qu'il y a en toi, pour te mettre au contact de tes émotions profondes, pour faire ce que j'appelle de l'alchimie émotionnelle, de la transformation émotionnelle, et si tu vas plus loin, de la transformation spirituelle. Donc dis-moi si ça te parle. Mais je voulais venir t'en parler parce qu'aujourd'hui j'ai été j'ai été secoué et j'ai vécu des grandes transformations que j'ai opérées en moi. Et puis à un moment, en fait, ma gorge, ma tristesse m'a parlé. Elle m'a dit, écoute-moi plus, exprime-toi plus. Il y a une partie de toi qui est très sensible, Jean-Christophe. Il y a beaucoup de choses qui t'ont peiné ces derniers temps, qui t'ont rendu triste ces derniers temps. Et reconnais-le pleinement. Donc je l'avais reconnu, mais pas pleinement. Et ce soir, je veux te le dire que ça fait partie de mon pouvoir. Et je veux pas me cacher que même là, tu vois, j'ai un peu envie de pleurer.
Mais parce que c'est naturel, ça doit sortir, j'ai pas à en avoir honte. Et le simple fait de le reconnaître et de t'en parler, je me remets dans ma puissance. Et c'est ça aussi le magnétisme. On parle tout le temps de magnétisme. Comme je te l'ai dit, moi je suis magnétique en ce moment, je fais des ventes tous les jours en ce moment, dans mes accompagnements, Master Spirit, et j'attire en plus des clients de cœur parfaits. Parce que être dans ton magnétisme, quand tu es entrepreneur, c'est être, avant tout parce qu'on essaie de compliquer les choses parfois, c'est quoi? C'est être entier, c'est être entière. Et les gens sentent cette entièreté. Tu as beau faire toutes les communications du monde et toutes les stratégies du monde, ce qui compte, c'est ce que tu amènes dans la communication. Ce qui compte, c'est ce que tu amènes dans le live. Ce qui compte, c'est ce que tu amènes dans la communication. Et ce que tu amènes, c'est toi, mais bien au-delà du physique et du visage. C'est ce que tu dégages. Et ce que tu dégages, c'est tout ce qui est à l'intérieur de toi. C'est toutes les vibrations qui y a en toi, c'est toutes les émotions qui y a en toi, c'est tout ce qui est invisible, mais qui devient visible dans la partie communication. Parce que vu que tout est vibration, les gens captent l'ensemble. Là, par exemple, si je te racontais n'importe quoi et que je prétendais être quelqu'un que je ne suis pas, puis en plus j'attire généralement des gens qui sont bien hypersensibles empathes, donc qui sont encore plus sensibles à ça, et tu le capterais en fait. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi je sais qu'on peut pas trop me mentir. Depuis que je suis tout petit, j'ai du clair ressenti émotionnel et quand quelqu'un ment, je sens qu'il ment. Moi voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que c'est mon super don d'ailleurs la lune. C'est parce que ça me permet de capter en fait les blocages émotionnels chez les gens qui ne voient pas et de les aider en fait à les transmuter beaucoup plus vite. Ça veut pas dire que parfois je me mens pas parce que je suis humain comme tout le monde et je peux retomber dans mon humanité. Merci pour tes mots. De rien Marion. Bah dis-moi si ça te parle. Voilà, je voulais te faire ce partage et c'est ta plus grande force. Et souvent, c'est ce que tu ne veux pas montrer. C'est ce que tu veux pas montrer au monde. Alors que c'est ça qui va te rendre attachant, attachante dans ton activité. C'est ça qui va faire que les gens vont pouvoir enfin voir ton humanité. Parce que ton humanité, ta sensibilité, c'est ta plus grande force. C'est ta force si tu la montres. Et avant de pouvoir la montrer, il faut être en contact avec elle. Il faut pouvoir l'accepter, il faut ne pas en avoir honte. Tu vois, je suis un homme et pourtant je te dis que j'ai une grande sensibilité, que tout à l'heure j'ai vu une ânesse qui avait l'air de vouloir de l'affection et que sur le coup, ça m'a un peu pris le cœur, tu vois, et je suis allé lui faire un câlin et tout. Tout à l'heure, quand je suis allé méditer, j'ai encerclé un arbre et je me suis senti connecté à l'arbre. Voilà, c'est les sensibilités que j'ai et je suis pas en train de les renier. Et ces derniers temps, il y a des choses qui m'ont rendu très triste. Et c'est ok, je les transforme, je fais pas la victime justement, tu vois, parce que je veux rester dans ma puissance. Mais je peux pas non plus nier que ça ne m'est pas rendu triste. Et je ne peux pas nier qu'il y ait des choses qui se passent actuellement dans le monde qui me rendent triste. Et que toutes les émotions que j'ai découvertes à propos de moi-même, que j'ai transmutées et qui me permettent maintenant de très bien gagner ma vie, d'attirer tous les clients de cœur parfaits dans mes programmes d'accompagnement, c'est des clients d'âme, c'est des gens avec qui j'évolue, on co-crée des transformations ensemble. C'est génial, mais le chemin par lequel j'ai dû passer pour arriver à ça, il demandait du courage, de la vérité, et la vérité, ça fait pas tout le temps du bien. La vérité, parfois, ça nous met une grosse claque dans la tête. Ça fait du bien à long terme, la vérité. Mais ça peut aussi racler le fond, entre guillemets. Et si ça racle le fond, c'est ok. Tu vois, moi avant, j'étais le genre de mec, je n'osais pas pleurer et j'avais même un problème, je n'arrivais plus à libérer mes larmes. Alors qu'en fait, et d'ailleurs que ce soit ta sensibilité dans tous les sens, hein, que ce soit des larmes de tristesse, mais aussi des larmes de joie. Moi, je sais que c'est ça quand on est empathe qui est génial, c'est que moi, je peux aussi être émerveillé par une feuille qui tombe et je trouve que c'est génial. Tout à l'heure, j'étais dans la nature, j'avais l'impression que j'étais au paradis en fait. Je me sentais transmuté. J'ai fait un câlin à une ânesse, je me sentais waouh. Voilà, donc c'est dans tous les sens. Et c'est ça en fait qui fera ta puissance. Et ça te demande de temps en temps de garder un peu de temps avec toi-même pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir l'accueillir. Donc voilà, dis-moi si ça te parle en fait, ce sujet de l'expression émotionnelle, ce sujet du leadership émotionnel, qui est d'abord toujours avec toi hein, avant de le donner aux autres, mais qui est pour moi en fait quelque chose d'essentiel. En fait, tes émotions profondes, ta sensibilité profonde, c'est la porte vers ta réussite alignée. T'as ta définition de la réussite. Mais c'est une réussite
moi, entre guillemets, en ce moment, je réussis professionnellement et financièrement. Ok. Mais je veux pas juste réussir professionnellement et financièrement. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait du sens et c'est que je me sente bien et c'est que je me sente en joie, que je sente que mon âme d'enfant, elle est allumée dans mon entreprise, que je sente que ça me nourrisse spirituellement. Donc, je dois être complètement aligné avec mon monde intérieur. C'est pour ça que je dis que j'ai un business spirituel. Je sais, parfois on peut se dire c'est des notions paradoxales. Je suis spirituel et riche. Business spirituel, tu vois. Parce qu'en fait, pour moi, tout est lié. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et je vois pas pourquoi on devrait dissocier le monde spirituel et le monde matériel, vu qu'ils sont faits pour aller ensemble et que on a choisi en tant qu'âme de descendre dans la matière, justement pour concrétiser la spiritualité dans la matière, le spiritus dans la 3D. C'est là que souvent ça peut flancher et qu'il peut y avoir un fossé entre ce que tu ressens à l'intérieur de toi, en termes de possibilités, d'envie, de désir d'âme et de désir profond, et ce que tu concrétises et ce que tu matérialises vraiment. Encore plus quand tu as un business ou que tu veux te lancer dans ton activité de cœur, parce que là, en fait, l'univers va te renvoyer les points de blocage que tu as en toi. Et les résultats de ton activité te pointent juste que tu as à travailler en toi. Et je trouve ça génial. Moi, je m'en rendais pas compte, donc ça c'est une clé qui peut te faire gagner beaucoup de temps. Franchement, si on m'avait dit ça à l'époque, j'aurais eu un déclic énorme. Ça vaut de l'or. Tu peux le considérer comme une info juste dans un live et qui vaut rien, mais ça vaut de l'or. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise. Quand tu es quelqu'un qui a une mission d'âme, parce que moi j'ai une mission d'âme et je suis dans ma mission d'âme dans mon activité, de t'aider à trouver ta place, à t'affirmer dans ta magie, à retrouver vraiment ta puissance d'âme et te mettre vraiment dans ton leadership intérieur pour pouvoir vraiment rayonner à l'extérieur et retrouver ton pouvoir magique, on va dire. Ton business spirituel, c'est une excuse. C'est une excuse pour te développer intérieurement, spirituellement, humainement. Et ce qui est génial, c'est que du coup, ça va pointer du doigt ce que tu as à faire. Et moi, tant que je voulais pas faire ce travail intérieur, ce que j'ai commencé il y a 2 ans, qu'est-ce qui se passait? Je voulais quand même réussir, moi. Parce que je voulais quand même déjà aider des gens. Et j'avais déjà des clients. Mais c'était dans le forcing et ça se passait pas toujours bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme tout le monde en fait. Donc je me suis dit mais j'ai besoin de stratégie, j'ai besoin de marketing, j'ai besoin de communication. Je me suis formé sur la communication, le marketing, nanana. Puis il y a des gens qui disaient ouais mais si tu veux vraiment réussir, surtout en plus si t'es quelqu'un de sensible, ça se joue dans tes émotions. Puis moi j'écoutais pas, tête baissée, j'étais dans le forcing et franchement c'était beaucoup trop de stress, beaucoup trop de pression et en plus mes résultats décollaient pas. Parce que je pouvais pas passer à un certain cap. Et le jour où j'ai écouté ça, et que j'ai compris que c'était en fait une excuse pour travailler sur moi-même et que je pouvais pas donner aux gens ce que je n'avais pas pour moi. Comment veux-tu vendre de la transformation aux gens si toi-même tu n'as pas une transformation profonde en toi-même? Parce qu'en fait au final tu donnes ce que tu es. Tout a changé pour moi parce que je me suis mis de plus en plus au contact de mes émotions profondes. Et aujourd'hui, par exemple, je savais que j'ai fait toutes les transformations que j'avais à faire. J'ai eu mes clientes de cœur ce matin en session, j'ai répondu aux autres en vocal. Et j'en ai demain, j'en ai après-demain, ok. Et je me suis laissé un temps pour moi. Et là, après, je savais que j'allais être triste, et je me laisse vivre ma tristesse. Parce qu'il y a que ça à faire parfois. De l'accueillir et de la ressentir, et c'est tout. Et de faire la transformation émotionnelle que je fais tous les jours. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je suis entier avec moi-même. Donc, je suis dans ma puissance. Donc, je suis magnétique. Donc, quand je viens dans une session de coaching, déjà, j'ai plus de stress comme avant. J'ai juste à me présenter en présence, à m'aligner, à demander bien sûr à mon âme et à mes guides de m'aider à me connecter à la personne. Et les sessions sont ultra puissantes et les gens se transforment de plus en plus vite. Et j'attire naturellement des gens. En ce moment, c'est assez fou d'ailleurs. Les gens se disent tous, je suis appelé vers ton master spirit, je suis appelé vers tes coachings. Et voilà, en plus, j'ai plein de nouvelles personnes qui viennent. Mais c'est pas le fruit de plus d'actions marketing ou quoi. Le marketing, je connais pas trop quoi. Je connaissais avant, mais maintenant ça ne compte plus. Ce qui compte, c'est moi-même. Moi avec moi dans ma vérité. Parce que maintenant, je me mens plus. Si par exemple j'ai une offre qui ne vend plus, je sais très bien où est le problème. Et c'est pas du tout l'offre, c'est pas le nom de l'offre, c'est pas la stratégie, c'est pas le prix. Non, non, non. Tout ça, ça ne compte pas. Quand tu as une bonne énergie et que tu es magnétique, peu importe que le nom il soit un peu flingué ou pas, les gens ils viennent en fait. Ça, je te le dis d'expérience. Quand ils viennent pas, c'est toi avec toi. Je regarde un peu les commentaires. Ok. Donc c'est le chemin du leadership émotionnel. Et si tu veux vraiment avoir une entreprise qui te fait bien vivre, qui te permet de changer des vies, d'impacter des vies, de permettre aux gens vraiment de se transformer totalement, parce que je pense que tu es là pour ça, moi je suis là pour ça, c'est de le faire pour toi d'abord.
Il n'y a pas de secret. Et c'est d'être authentique avec toi et de te permettre de vivre des émotions et parfois de ralentir, de te poser, d'avoir la sagesse de l'ermite, d'avoir la sagesse de te poser, de ne rien faire pour aller écouter tes émotions en profondeur. Et c'est clairement de la sagesse. Et ça aussi, dernière clé que je voudrais te communiquer, c'est une erreur que j'ai pu faire à un moment quand je me faisais accompagner, que je voulais beaucoup me transformer. Je prenais trop d'informations de l'extérieur. Donc je regardais tout le temps mes coachs, j'essayais tout le temps de me calibrer à mes coachs, je regardais plein de vidéos, j'écoutais plein d'audios, ok. Mais quand est-ce que je passais du temps avec moi-même dans mon silence intérieur et dans mon monde intérieur qui est au moins aussi vaste, voire plus vu qu'en moi il y a l'univers, en toi il y a l'univers, que dans le nombre de vidéos qu'il y a sur YouTube et dans les paroles de mes coachs qui sont intéressantes, ok. Mais la source, ma source c'est moi. Je suis ma propre source d'amour et de puissance illimitée. Les autres ne sont que des portails de leur propre vérité qui m'aident à recalibrer ma propre vérité. Mais en aucun cas, c'est ma vérité. Là, je te donne ma vérité, ma parole est transformatrice, donc elle t'aide à te recentrer dans la tienne, mais en aucun cas, c'est ta vérité. Tu vois ? Parce que tu es d'abord leader de toi-même. Est-ce que tu prends le temps tous les jours de ne pas écouter le monde, de ne pas écouter les autres, et d'écouter ton monde, d'écouter tes émotions, d'écouter ta sensibilité. Parce que tu vois, là, j'ai écouté la sensibilité qu'il y avait en moi, que j'avais envie de pleurer, que j'avais une tristesse. Mais du coup, ça va me rendre puissant, ça. C'est ce que la plupart des gens ne font pas, ou pas en profondeur. Mais oui, j'ai envie de pleurer, même là, j'ai envie de pleurer. Parce que ça m'a rappelé pas mal de choses. Parfois, c'est comme ça quand tu fais de la transformation émotionnelle. Il y a des émotions qui remontent. Ah, c'est trop ça, je fais une boulimie de vidéos en ce moment. Voilà. Je dis pas que c'est mal, mais tout est antidote ou tout est poison en fait, ça dépend du dosage. Et encore une fois, quand tu vas trop chercher à l'extérieur, c'est juste que tu as peur de ton intériorité et en plus, ça veut dire que tu ne reconnais pas ta propre puissance. Si tu étais si puissant ou si puissante que ça, ce qui est le cas, mais il faut juste que tu le reconnaisses, t'as pas besoin de regarder autant de vidéos et d'écouter autant de podcasts. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, le décalage qui se passe, c'est que tu as plein de notions de transformation, mais tu les vis pas vu que tu écoutes et ça tombe dans ton cerveau. Quand on se transforme et quand on est un leader et quand on veut avoir cette maîtrise des émotions, ce leadership sur ses propres émotions, ça demande de l'écoute avec soi. Ça demande de faire des vidéos avec soi-même. Ça demande de faire des conversations intérieures avec soi-même. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, une conversation intérieure transformationnelle. Mais ça demande du courage. Et en plus, ce qui est fou, je trouve, c'est que ça demande du courage, mais en même temps, pas tant que ça. C'est ça que je trouve ouf. La plupart des gens vont fuir ça, et tu peux fuir même dans la lecture. Moi, je sais que je lis beaucoup moins en ce moment, et à un moment, je fuyais dans la lecture. À un moment, je fuyais dans la méditation. Tu sais, tout peut être une fuite, en fait. Et fais toujours ce rapport entre, attends, ça, ce sont des notions extérieures, ça, c'est une méditation guidée, ça, c'est un livre extérieur. Quand est-ce que j'écoute mon propre livre intérieur? Quand est-ce que je fais silence pour écouter en moi? Parce que c'est ça en fait le principal que tu devrais faire tous les jours. C'est que ma vérité, tu prends ou pas. Mais c'est ça qui va te permettre de te transmuter. C'est ça qui va te permettre de toucher du doigt ta vérité, qui va te permettre de toucher du doigt tes blocages. Tu es tout le temps en train de regarder plein de vidéos, enfin beaucoup, les gens regardent plein de vidéos, des livres sur les blocages, pour comprendre leurs blocages. Mais c'est toi le livre. Quand est-ce que tu ouvres ton propre livre? Ah, c'est un peu plus compliqué parfois parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment ouvrir la page, on ne sait pas comment aller au chapitre transformer mes émotions. Bah ça se fait. Soit tu essayes tout seul, soit tu vas chercher des coachs ou des mentors. Moi, j'ai aucun mal à t'en parler. Je prends des coachs et des mentors depuis 4 ans. Avant même, ça fait 2 ans que je suis coach et mentor. J'en prenais. Et là, depuis janvier, j'ai déjà investi 12 000 euros investi, je dis bien, pas dépensé, en coaching. Et du coup, je sais, en France, on peut pas parler d'argent. Ouh là là, l'argent, le sexe, on n'en parle pas. Bah moi, j'en parle. Parce que c'est ça, en fait, la puissance et le leadership. C'est d'être entier, d'être entière. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On peut parler des heures de magnétisme et de comment attirer ses clients de cœur à soi, mais ça passe par le fait d'être entier et dans ta vérité. Et de ressentir profondément tes émotions, dont ta grande sensibilité. Franchement, si tu es là ce soir dans ce live, c'est que tu as une grande sensibilité. Je te vois. Tu es là par résonance. Tu as une grande sensibilité. Et si aujourd'hui je me sens très touché par une émotion, tu vois là je l'ai un peu dans la gorge qui me donne envie de pleurer, c'est que tu as une très grande sensibilité et peut-être que ta gorge toi aussi a beaucoup de choses à libérer.
Tu sais, je reçois souvent des messages après mes lives, les gens me disent il y a beaucoup de choses qui ont bougé en moi. Bah oui, parce que venir à mes lives, c'est j'effectue chaque jour une transformation très profonde. Donc tu te fais un cadeau en venant à ce live. Je me fais un cadeau, ce que je le fais d'abord pour moi, hein, en faisant ce live, parce que ça me permet moi-même d'intégrer mes propres notions, et ça me permet moi-même d'être leader avec moi-même et de me montrer dans ma vérité nue, parce qu'il n'y a pas de filet de sécurité en live, tu vois, tu es obligé de te montrer. Donc c'est win-win. Et à toi après de le faire par la suite pour toi. Et à toi après de te choisir, en fait, tout simplement. Parce que tes émotions, c'est la clé. Tes états énergie, c'est la clé. C'est ta plus grande force. Mais si tu les écoutes en profondeur. Donc parfois, quand t'as pas les résultats que tu veux, prends une pause avec toi-même, ralentis avec toi-même, ou prends un coaching, un des deux, ou les deux en même temps. Moi, parfois je fais les deux, parfois je fais que un. C'est encore une fois, je te dis pas prends un coaching chez moi ou prends un coaching chez quelqu'un d'autre. Ressens ce dont tu as besoin tout simplement. T'es ton propre maître, mais à toi de savoir si tu veux vraiment être maître de ta vie. Et ben ça demande d'être en vérité. Ça demande du courage, c'est la voie du cœur, c'est la voie du chariot. Tu vois, aujourd'hui on était le 7, c'est la carte des coachs et des leaders, hein. Mais comment veux-tu essayer d'être leader avec les autres si tu l'es pas avec toi? Et ça, c'est que la vérité avec toi-même. Tu peux pas, il y a que toi qui peux savoir. Moi, aujourd'hui, je savais que si je voulais pas me mentir, j'avais ces émotions-là. Si je voulais pas me mentir, fallait que je fasse telle transformation intérieure. Si je voulais pas me mentir, fallait que j'aille écouter le message que ma gorge avait pour moi. Et aussi de tout l'amour que je ressens en ce moment, parce que ça fait partie de ma sensibilité. Parce que je peux aussi pleurer de bénédiction et je me sens béni en ce moment. Que ça marche bien pour moi, que j'attire des personnes de cœur et d'âme dans mes programmes, dont Master Spirit. D'ailleurs, l'art de la transformation émotionnelle et spirituelle, c'est-à-dire comment transmuter ton plomb intérieur en magnétisme et en or financier, c'est quelque chose qu'on voit dans mes accompagnements privés. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui peut se les prendre et se les offrir, c'est un cadeau. Mais voilà, c'est sur un mois, c'est 3 333 €. Donc voilà, j'attire les gens qui ont ce degré de puissance-là pour aller le chercher, parce que ça vaut en plus bien plus, je trouve. Ça vaut de l'or, c'est ce que tous mes clients et mes clientes me disent. Mais si tu as envie de transmuter ça et de travailler ça, la seule autre façon de travailler avec moi pour que ce soit aussi puissant, mais que ce soit pour toi plus accessible, c'est mes Master Spirits. J'ai vraiment trop hâte. C'est 2 groupes de 5 personnes. Courageuses. Ça sera la qualité première de tous les gens. De toute façon, c'est la qualité première de tous les gens que j'accompagne. Courageuse, courageux. Par contre, ils vont vivre une transformation de malade parce qu'ils vont choisir. Et les gens qui sont déjà dans le Master Spirit, qui ont déjà validé leur place, c'est des personnes très courageuses. Et quand tu suis la voie du cœur, tu transmutes ta vie. La voie du cœur, elle te demande toujours d'écouter les émotions désagréables, de faire les choses inconfortables. La voie du cœur, elle te dit toujours saute là, c'est dangereux. Mais en même temps, ton cœur et ton destin, il te dit que c'est là qu'il faut aller. Mais t'as aucune preuve. Et c'est risqué financièrement. Et c'est risqué tout court. Mais ton cœur, il te crie d'y aller. Et t'y vas. Ou alors t'écoutes la voix de la tête. La championne ta tête pour toujours trouver une excuse pour pas y aller, pour toujours te maintenir dans les limites du passé, et du coup pour rester toujours dans le mode survie, toujours dans le mode blocage. Mais encore une fois, ça je te le dis, moi à chaque fois que j'ai pris un coaching, c'était irrationnel. Ma tête me disait mec t'es fou, et mon cœur me disait vas-y, tu trouveras une solution. Il y a même des fois, ça peut te paraître fou, mais moi je m'en fous, je veux évoluer, je veux atteindre je veux suivre mon cœur, donc je veux pas me mentir. J'ai dû demander de l'argent pour prendre des coachings, mais je me refais bien plus après. Et pas que en termes financiers, parce que le financier, c'est que la cristallisation, mais en termes humains, qui je suis en train de devenir. J'ai justement fait une méditation tout à l'heure pour reconnaître la puissance merveilleuse que j'ai acquis en ce moment et magnifique. Et que pour ça, j'ai une gratitude de ouf, en fait. J'ai une gratitude de ouf. Mais ça demande de suivre mon cœur et mes émotions, dont dans les moments inconfortables. Sinon, je sors de ma puissance. Sinon, je me désaligne de ma puissance. Je perds mon magnétisme avec moi-même. Je perds la vérité avec moi-même. Je perds le contact, la reliance et l'alignement avec moi-même. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans mon activité, ça ne marcherait pas si je faisais ça, ou ça ne marcherait plus. Ou ça bloquerait comme quand ça bloquait il y a quelques mois et que je comprenais pas pourquoi. Parce que l'univers, il me disait, eh oh, faut que tu t'écoutes maintenant, tu veux passer un cap. Eh oh, Jean-Christophe, faut que tu travailles tes émotions, vu que tu veux aider les gens à transformer leur vie. Là, il t'est demandé de toi-même passer un cap. Tu veux pas écouter. Ah, t'es vraiment têtu, Jean-Christophe, quand tu restes bloqué dans ta tête. Bon, allez, on va lui couper le robinet, là, on va lui mettre juste quelques clients qui aient de quoi survivre, mais pas plus. Putain, il comprend pas le message, hein. Eh oh, Jean-Christophe,
tu vois. Bah, l'univers, c'est ça. L'univers, il te parle à travers l'extérieur. Et quand tu as un business, il te parle à travers la fluidité de tes ventes, à travers le fait que tu aies du magnétisme ou non, et à travers le fait que tu attires des clients alignés ou pas. Ça, j'ai de la chance, entre guillemets, j'ai toujours attiré des clients de cœur. Ok. Mais par contre, parfois, l'univers m'a fait chier, entre guillemets, avec le fait de ne pas m'envoyer les personnes ou que je fasse pas beaucoup de ventes. Et ça me stressait, etc. Et parfois, j'étais une tête de pioche, pour être honnête avec toi, parce que moi, j'ai le pendu dans ma... Samuel, si tu es toujours là, tu reconnaîtras, j'ai le pendu en vision spirituelle. C'est dans ta mission d'âme, en fait, il y a plusieurs arcanes. Il y a le super don, ta vision spirituelle, ta mission de vie, ta carte d'incarnation. Et moi, j'ai le pendu, donc parfois, je suis un peu tête de pioche et je me mettais à l'époque trop dans ma tête. Et du coup, bah, j'avais forcé un peu en mode non, ça doit être un problème avec la stratégie. Non, non, c'était pas du tout un problème avec la stratégie. C'est parce qu'il y avait des émotions profondes à écouter, à transmuter, à transformer, et aussi au niveau spirituel. Et de plus me reconnecter justement à mes émotions profondes. Et c'était un challenge pour moi. Voilà, idem pendu en vision. Ok, bah je veux te faire un dernier partage avant de y aller, parce qu'en fait aujourd'hui je suis vraiment ému. Et, euh, et je veux juste être honnête avec toi et voilà, ok. Parce que je prêche des choses, mais je veux... I want to teach what I preach. Je sais pas ce que disent les Américains, mais voilà, j'ai envie de te faire ce partage-là. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je suis en train de faire et de vivre dans ma vie ce que je n'aurais jamais cru possible, c'est-à-dire beaucoup de magie, le fait de bien gagner ma vie et d'attirer des clients de cœur, de les aider à se transformer spirituellement, humainement, émotionnellement, à prendre eux-mêmes leur place de leader, donc à faire des ricochets de transformation, à vivre une transformation folle, à changer tellement leurs croyances en quelques semaines, en quelques mois, que tout ce qu'ils croyaient impossible avant, ils le croient possible et pas que. Parce que moi je suis là pour de la spiritualité incarnée, donc ils l'incarnent dans la matière. Ça c'est JC 28 ans. JC 20 ans, il était déprimé. Il avait envie de se tuer, il croyait pas à la vie. Il était toujours puceau. Il fumait du cannabis. Aucune relation sexuelle, bloqué avec sa sexualité. Il, euh, il regardait du porno. Il était bien bloqué. Cannabis, porno, déprimé. Et pourtant, JC à cet âge-là, il sentait qu'il y avait l'univers. Il sentait qu'il était fait pour quelque chose. Mais il était bloqué dans la matière. Et vu que c'était un bon gars, quoi, un gars gentil, bah quand il était avec les autres, il souriait. Il faisait façade, c'était le gars sympa. Et quand il rentrait tout seul dans sa chambre, bah en fait, il pleurait. Parce qu'il avait pas de copine, qui était toujours puceau. Euh, il avait de la culpabilité parce qu'il regardait du porno. Il avait de la culpabilité parce qu'il fumait du cannabis. Il avait de la culpabilité parce qu'il sentait que son âme, elle lui parlait. Son âme, elle lui parlait et elle lui disait qu'il avait un gros potentiel. Elle lui montrait des images où il faisait des conférences, où il était sur scène et il savait qu'il voulait faire ça. Mais il était tellement à côté de ça. Il était tellement englué et bloqué dans la matière. Et il comprenait pas pourquoi. En plus, c'était un tel nœud de blocage. Plus tard, JC, il a été appelé pour faire des conférences. Donc ça s'est réalisé. Mais ce JC-là, qui priait dans sa chambre pour que sa vie, elle change, il n'avait pas encore compris qu'en fait, quand il priait un Dieu ou l'univers, et l'univers l'a aidé, hein, mais il se priait lui-même. Et quelques années plus tard, quand la maman de JC a eu son 3e cancer au cerveau, c'était en 2016, bah lui aussi il a pris un pet au casque. Et il s'est dit, ok, potentiellement sa vie va s'arrêter, est-ce que tu veux continuer de vivre une demi-vie, une vie de merde? Entre guillemets, ma chance c'est que j'ai touché le fond. Donc tu sais, quand tu touches le fond, après tu rebondis très, très haut si tu as le potentiel. Il n'y a pas de demi-mesure, moi je préfère bien toucher le fond que être dans une vie endormie. Mais là, j'étais dans une demi-vie. Et le JC de l'époque, il s'est dit, ok JC, maintenant c'est soit tu vis, soit tu meurs, en fait. Tu arrêtes là, tu fais pas une demi-vie de merde alors que tu sens que ton potentiel il est là et tu vis là et tu t'enfermes et tu vis à côté de ton potentiel. C'est quoi cette vie? Ça sert à quoi? Alors que tu sais qu'il y a l'univers, tu sais que tu as une mission d'âme, tu sais que tu as un potentiel extraordinaire. Donc tu y vas vers tes rêves ou tu y vas pas. Et je me suis vraiment dit ça ce jour-là. Je me suis dit soit j'y vais et maintenant je suis courageux de ouf et je mets tout ce qu'il faut. Soit j'y vais pas mais vas-y bute-toi, arrête. Je suis honnête avec toi, hein. C'est vraiment ce que je me disais à l'époque. Et j'ai fait le choix de vivre, mais d'y aller à fond.
Et j'y suis allé à fond. Et j'ai commencé le développement personnel, etc. 2016, ma mère encore plus malade, etc. Je l'accompagne pendant un an, je la vois décroître. Je l'accompagne, je sais qu'elle va mourir cette fois-ci. Et le JC, il se dit ouais, mais bon, maintenant t'as décidé de vivre. Et si c'était une épreuve spirituelle? Et si c'était une épreuve spirituelle? Et si tu pouvais en devenir meilleur? Et si c'était le moment de vivre ta vraie vie et de prendre tout ce qui arrive et tu le transformes? Et tu vas quand même réaliser ta mission de vie. Et tu vas quand même chercher tout ce que tu veux. La maman de Gisela décède en 2017. Et Gisela, il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup sa mère, comme tout fils, comme tout fille. Et il se fait une promesse, en plus de celle qui s'était déjà faite. Il s'est dit, bon, maintenant pour toi, on va rayonner. Et on va vivre la vie parce que la vie, elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et JC, il a eu la chance d'être aidé par l'univers, parce qu'il l'avait beaucoup prié, l'univers. Et il y a un grand entrepreneur, un grand homme, qui l'a fait venir en Irlande pour lui proposer un... À la base, c'était juste un stage. Je me rappelle, j'arrive dans l'avion pour l'aider, hein, parce que c'était un entrepreneur, mais je devais être son bras droit et entre guillemets, enfin, beaucoup l'aider. C'était une petite boîte. J'étais dans l'avion en 2017, 17 avril 2017. Il y a de la pluie qui tombe sur le hublot. Je regarde le hublot et je suis là, mais mec, t'as dit oui parce que vous êtes bien entendu au téléphone, il y a un film, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de faire, mec? Tu connais rien à la marine informatique. Moi, là-bas, je faisais des études de commerce international. Tu connais rien. Je fais, vas-y. J'y suis allé, il m'a pris sous son aile. J'ai fait des rencontres. Je me suis transformé de plus en plus, spirituellement, humainement. J'ai fait toutes les choses qui me faisaient peur. J'ai même investi 3000 € à un moment dans un coaching parce que j'étais trop bloqué avec les femmes pour apprendre à aborder dans la rue. J'abordais des femmes dans la rue. Après, le petit JC, il était plus puceau. Après, le petit JC, il avait plus besoin de fumer du cannabis. Le petit JC, il courait, il était ultra athlétique. Le petit JC, il faisait des conférences. Le petit JC, il allait faire des speeches en anglais. Dans des Toastmasters, c'est des organisations pour apprendre à faire de la parole en public. Il allait faire toutes les choses qui lui faisaient peur, en fait. Puis un jour, il méditait, il y a une petite voix qui lui a dit créer un compte qui s'appelle Magicien Moderne. Le petit JC, il était moyen JC, mais moyen JC, il était très introverti et il avait très peur. Et en même temps, il avait toujours rêvé de faire des conférences et de faire du contenu. Et là, il s'est dit, ah mais là, la voix, elle est trop forte en fait, elle est trop impérieuse. À l'époque, on pouvait pas faire de vidéos Instagram de plus de 30 secondes. Donc personne faisait ça. Je regarde Instagram, j'avais pas de compte, j'étais un papy des technologies. Je regarde et je fais, bon mais la voix me l'a dit, donc je me lance. Vas-y, je me dis, mais il faut quand même me mettre au défi. Donc je vais en ville, j'étais à Cork en Irlande. Je vais dans un des plus beaux hôtels 5 étoiles, j'ai une chambre dans l'hôtel, je fais genre, je rentre, j'étais bien habillé. Et là, je vais tourner ma première vidéo. Elle est toujours sur mon compte parce que j'ai jamais voulu supprimer mes vidéos pour montrer d'où je parlais, d'où je partais. Je voulais vraiment montrer d'où je partais et que les gens puissent aller voir ça, tu vois. Et ça a été la première vidéo d'une longue série. Et maintenant, voilà, un grand parcours. Et puis j'ai dû transformer plein d'émotions en moi. Voilà. Ça a été un parcours. Je peux pas encore tout te raconter parce que là, je t'ai déjà raconté un grand bout de cette histoire. Et j'en suis là où je m'étais juré dans cette chambre que justement, voilà, quand je l'aurais fait pour moi, je le ferais pour les autres. Où je m'étais juré, en partant de France, de me dire, ma mère, elle est pas partie pour rien. Ma mère, elle m'a pas élevé pour rien. Le petit JC, il était un peu perdu. Elle devait se demander pourquoi son fils, il était si perdu dans la vie et si à côté de lui, si timoré. Mais que ça serait pas le cas toute sa vie et que même, je sais qu'elle est là-haut et qu'elle me regarde. Et je savais que là, elle serait fière de moi. Et maintenant, d'ailleurs, ma mère, c'est un de mes guides spirituels, donc c'est plutôt cool. Donc, ceux qui font partie de mes coachés, parfois, peut-être, elles vous coachent avec moi. Voilà. Et ça, c'est la date d'arrivée en Irlande. Je te raconterai peut-être, du coup, la deuxième partie, parce qu'il y a eu encore beaucoup d'évolutions de tout ce séjour irlandais jusqu'à maintenant. Mais je voulais te partager ça ce soir. Je voulais te faire un partage ultra authentique. Ultra vrai. Oui, ça m'intéresse de voir cette première vidéo. Moi, j'ose pas prendre ma posture de coach car je veux pas être médiocre. C'est qu'un problème de surface, ça, Amina. Il y a une peur plus profonde derrière. Ah. Parce que maintenant, j'en suis à un niveau où je veux pas être débutante. Oui, c'est la grande peur, mais on est tous débutants. C'est comme si je disais que j'avais peur de la mort. Dire que j'ai peur de la mort, c'est dire que j'ai peur de la vie. Donc en fait, t'as peur de vivre.
C'est pas que tu veux pas être débutante. T'as peur des conséquences d'être débutante. T'as peur que, qu'est-ce qu'on va dire, hein, ça va pas l'air très cool. Donc c'est une histoire d'image de toi et de valorisation, tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai jamais fait un partage aussi. J'ai déjà fait des partages authentiques, mais là je crois que j'ai jamais fait un partage où j'ai été aussi vrai et c'est ma guidance qui me l'a demandé. Voilà, je voulais être raccord avec le message et je veux, dans ma série live de 30 jours, je veux vraiment être. Je veux de l'intégrité et je veux être en cohérence avec le message que je viens de te délivrer. Parce que ça aussi dans le coaching, c'est le problème, c'est que parfois il y a des discours qui sont tenus mais qui sont pas vécus. Et c'est important pour moi, je suis humain, je suis pas parfait, ok, mais la plupart du temps, en conscience, d'essayer de te transférer quelque chose qui vient de ma propre expérience comme ce soir. Donc pour ceux qui viennent de rejoindre, je viens de te faire un gros partage comme j'ai jamais fait ailleurs sur mes contenus, donc tu iras voir en replay. Bon, voilà, ça m'a ému un peu de parler de tout ça, mais en même temps, ça fait partie de ma vie, quoi. Et maintenant, je sais que maintenant, aujourd'hui, je suis puissant et que je suis plus du tout JC le déprimé, et que je suis plus du tout JC à côté de moi qui n'a pas la vie qu'il veut. Parce que je suis passé à travers toutes les étapes, je suis passé à travers toutes ces premières peurs initiatiques. Et c'est tout ce que je te souhaite, en fait, tout simplement. Faut savoir que chaque live, là maintenant, ou en replay, tu peux taguer 2 personnes que tu penses que ça intéresse, ou le partager dans ta story en me taguant. Et tous les jours, je fais gagner un coaching vocal d'une journée avec moi si tu veux tester. Ça coûte très cher, hein, faut savoir. Un accompagnement juste en vocal sans session avec moi, c'est 3333 €, et ça a beaucoup de valeur. Donc voilà, tous les jours pour cette série de live de 30 jours, je fais gagner un live par jour, je tire au sort. Tout ce que tu as à faire, c'est soit tu tags 2 personnes dans les commentaires que tu penses que ça peut intéresser et que ce message peut énormément toucher, soit tu me partages dans ta story quand ça sera le replay, parce que je sais pas si tu peux le faire là en direct. Et je te rappelle que ça, c'est ce qu'on travaille dans mes accompagnements privés et c'est ce qu'on va travailler dans les Master Spirit, dont les prix de pré-lancement se finissent ce dimanche et ce lundi. C'est 2 groupes. Un, pour ceux qui veulent commencer et faire de 0 à 1000 et créer leur business d'âme. Parce que oui, tu peux faire 0 à 1000 en un mois. Oui, t'as pas à attendre 1 an, 2 ans. Ça, c'est quand t'as peur de tes désirs et que t'as pas transformé les émotions qui t'empêchent d'être dans ta vraie puissance. Moi, je suis ici pour te dire que tu as une grande, grande, grande puissance. Et que si t'as un désir au fond de ton âme d'être coach, d'être entrepreneur d'âme, d'impacter, tu peux l'être dans un mois. Voilà. C'est comme ça. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui ont déjà commencé. Peut-être tu fais 500, peut-être tu fais 1000 €. Allez, 1005, mais voilà, c'est pas encore. Tu as commencé à avoir des clients et à faire un peu d'argent, mais c'est pas encore ça. Et tu veux aller aux 2000, aux 3000, aux 4000, aux 5000 pour ceux qui sont les plus puissants du groupe, mais je vais t'emporter avec moi. Le tarif de pré-lancement du groupe Master Spirit 1, il est à 555 jusqu'à dimanche soir. Et le tarif du Master Spirit 2, qui est de 1000 à 5000, il est à 1111 € jusqu'à lundi soir. Puis après, ça augmente et ça double. Et t'as possibilité dans le Master Spirit 1 de réserver en plus une session de reconnexion à ta mission d'âme pour être vraiment dans ta puissance. Là, tout à l'heure, j'ai une personne qui l'a pris en plus à 222 € au lieu de 888. C'est énorme, ça a beaucoup de valeur. Normalement, je fais pas une promo comme ça. C'est que pour les gens qui rejoignent le Master Spirit, hein. C'est pas pour les autres. C'est juste que si tu viens dans le Master Spirit, je veux te donner le plus de chances d'être dans ta puissance. Et pour ceux qui feront partie du Master Spirit groupe 2, tu as aussi la possibilité en upsell, bien sûr, après d'avoir réservé ta place, d'avoir un accès coaching vocal 30 jours illimité avec moi sur un mois, en plus du Master Spirit pour approfondir. Et pareil, tu as une réduction que tu n'auras pas ailleurs, mais si tu fais partie du Master Spirit et qu'en plus tu veux m'avoir en privé en plus du Master Spirit, bah tu m'auras. Et toutes les informations, elles sont dans le lien sur mon profil Instagram. Bonne soirée à toi. Sois dans ton leadership avec toi-même. Reconnais ta puissance, reconnais ta voix de cœur. Suis ta voix de cœur. Suis toujours ta voix de cœur. Écoute pas là parfois. Là, ça te dit non, n'y va pas, j'ai peur et tout. Écoute ton cœur. Et quand tu sens que tu dois te faire aider, je te le dis, je me fais aider depuis 4 ans. Là, je te dis, j'ai investi 12 000 € sur moi, mais peut-être à la fin de l'année, ça sera 40 000. Je m'en fiche, c'est pas le problème. Parce que je veux m'honorer. Voilà. Donc, honore-toi. Tes émotions, c'est ton plus grand pouvoir. Ta plus profonde sensibilité, si tu te la caches pas à toi-même, c'est ta plus grande richesse. Richesse spirituelle, émotionnelle et financière. Ton magnétisme en tant qu'être, c'est pas essayer de travailler quelque chose de plus et de devenir quelque chose de plus. C'est de devenir toi. Comme je t'ai fait ce soir, par exemple. Il y a des gens qui pourraient dire « Ah non, faut surtout pas partager ça quand t'es coach. » Mais je m'en fiche, je veux être entier.
Voilà. J'ai rien à rajouter de plus. Bonne soirée à toi. C'était Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne. Et sache que je suis tous les soirs en live ici, aux alentours de 21h, 21h, 21. Peut-être que ça changera parfois, donc tous les soirs. Et de toute façon, après, tu as le replay sur mon mur pour pouvoir le regarder en replay. Mais moi, hashtag magie si tu regardes en replay. Bonne soirée à toi. Toi qui es en direct ou toi qui es en replay, je te vois. C'est un plaisir parce qu'encore une fois, c'est une co-création. Et le live arrive aussi grâce à toi. Parce que je me connecte à ton énergie. Donc merci d'avoir été là. Mes mots étaient là pour te toucher. C'était mon intention ce soir et je pense que ça a fait son effet. Et si t'es arrivé un peu après, bah va réécouter parce que là je crois que vraiment pour de vrai, j'ai jamais fait un partage comme ça. Ça faisait longtemps en tout cas. Donc voilà.